Hello et bienvenue dans cette formation complète entièrement gratuite. Cette formation va vous apprendre à créer une DApp de A jusqu'à Z. Et l'objectif sera de créer cette DApp que vous allez voir apparaître à l'écran. Donc on aura ici la possibilité de créer une liste de souhaits, de rajouter des items à sa liste de souhaits et bien entendu d'accéder à la liste de souhaits d'un ami ou d'un proche et venir réaliser son rêve en achetant un item de sa liste de souhaits. Et vraiment dans cette formation on va utiliser les toutes dernières technologies à la mode. C'est parti. Alors ici, dans un premier temps, on aura besoin de quelques outils, de deux outils qui seront indispensables pour suivre cette formation. Déjà VS Code, qui nous permettra ici d'écrire notre code. Donc je vous encourage vraiment ici à le télécharger et à l'installer, c'est vraiment très facile. Et puis, on aura besoin de Node.js, version ici LTS, donc à l'heure actuelle la version LTS c'est la version 20.13.1. Donc si cette version venait à évoluer à l'avenir, je vous encourage toujours à prendre la dernière version LTS. Et ici, comme dit actuellement, c'est la version 20.13.1. Au niveau de l'installation de Node.js, vous allez voir qu'il y a pas mal d'écrans, mais en fait c'est assez simple. Cliquez constamment sur suivant, puis installer. Donc voilà, vous cliquez constamment sur suivant. À savoir qu'il y aura les liens dans la description de la vidéo pour ces deux outils. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est créer un nouveau dossier ici directement sur le bureau que je vais appeler wishlist par exemple. Et on va venir lancer VS Code, voilà. Et on va venir ici tout simplement ouvrir le dossier wishlist directement avec VS Code. Du coup, en faisant un file, open folder et ici wishlist. À partir de ce moment-là, on peut aller dans terminal, new terminal. Donc là, il y a vraiment le terminal qui va apparaître. Et là, je vais faire un mkdir front-end et un mkdir back-end. Et ça va nous permettre de créer deux dossiers directement dans le répertoire wishlist. Donc un dossier back-end dans lequel on va avoir le contrat intelligent, les scripts de déploiement, les tests, etc. Et un dossier front-end dans lequel on va avoir l'application front Next.js. Donc à partir de là, on peut créer un nouveau projet Ardat. Ardat, c'est vraiment un framework, donc une boîte à outils pour créer et déployer et tester les contrats intelligents. Donc pour cela, au niveau ici, directement du terminal, on peut faire un cd backend pour aller dans le répertoire backend. Et ensuite, on va faire un npm install --save--dev Ardat. Donc là, on attend un peu et ensuite, on va pouvoir initialiser le projet Ardat. Et on peut initialiser le projet Ardat en faisant un npx ardat init. Et puis là, tout simplement, ensuite, on va cliquer sur Create JavaScript Project. On appuie sur Entrée, on appuie sur Entrée et on appuie nouveau sur Entrée. Et enfin, on appuie sur Entrée. Donc là, il est vraiment en train de me créer tous les dossiers, les fichiers indispensables pour faire fonctionner un projet Ardat. Donc on aura un dossier Contracts dans lequel on va mettre les contrats intelligents, un dossier Initiation qui va nous permettre de créer tout ce qui est script de déploiement et surtout aussi un dossier de test, ce qui va nous permettre d'écrire les tests. Et enfin, on aura un fichier de configuration ardat.config.js. Ici, vous allez indiquer la version de Solidity que vous allez utiliser. Je vous conseille la version 0.8.24 et à partir de là, ce que l'on peut faire, c'est aller dans log.sol et venir renommer ici ce fichier en wishlist.sol. Et à partir de là, ce que l'on peut faire, c'est figer la version de Solidity et mettre la licence en MIT. Et le reste, on va tout simplement l'enlever. Donc n'oubliez pas constamment d'enregistrer, vous pouvez faire CTRL-S pour cela sur Windows ou POM-S sur Mac. Et donc ici, on peut commencer la rédaction de notre contrat intelligent. Donc je vais ici créer un nouveau contrat que je vais nommer wishlist.
Et à partir de là, on va réfléchir un peu à ce qu'on aura besoin. Ben, on aura besoin d'une structure item qui va venir représenter vraiment un item de la wishlist. Pour cela, dans cette structure, on aura besoin d'un ID. On aura besoin du nom, d'accord? Donc par exemple, une voiture. Voilà. Hein. On aura aussi besoin du prix, qui sera du coup en way. On aura aussi besoin d'un booléen. Est-ce que cet objet a été acheté par quelqu'un ou pas? Et enfin, aussi d'un bot buy. Est-ce que finalement cet objet a été acheté? Et s'il a été acheté, par quelle adresse cet objet a-t-il été acheté? Et ensuite, on va créer un mapping et on va dire qu'une adresse aura sa wishlist. Sa wishlist, en fait, ça sera un tableau d'items, d'accord? Et on va mettre ça en private au niveau ici de la visibilité et on va appeler ça wishlist. Et ici, puisqu'une adresse aura du coup un tableau de souhaits, on aura peut-être besoin à un moment de garder en mémoire l'index du tableau, l'index courant du tableau. Et pour cela, je vais créer un uint 256 public next ID. À partir de là, on aura une fonctionnalité pour par exemple ajouter quelque chose à la wishlist. Donc function add to wishlist. Et on va ajouter un élément à la wishlist. Cet élément sera représenté par ici un name. D'accord? Donc on peut aussi mettre memory ici quand on passe vraiment des strings ici en paramètres d'une fonction. Et il faut savoir que les strings se comportent un peu comme les tableaux en Solidity, c'est pour ça qu'on met memory ou call data ici. On peut mettre call data qui est encore plus économique que memory si la visibilité de la fonction est en external. Et pour nous, ça sera en effet en external. Donc ici, on peut mettre call data. Et ensuite, on va indiquer aussi le prix, uint 256 price. En gros, il y a quelqu'un qui va se connecter à notre DApp. Donc vous allez vous connecter à la DApp et en gros vous allez dire ce que je veux c'est une voiture, allez une Peugeot 3008 et cette voiture coûte 20 Ethers par exemple, d'accord? External. Donc ici qu'est-ce que l'on va faire? On va incrémenter le next ID. On fait un next ID ++ et ensuite on va faire un item memory. Pour le moment ça va vraiment être un item en mémoire, on va vraiment le mettre en storage un peu plus tard. Et du coup, je crée mon item, il est de type item. Je nomme cet item this item, je pourrais le nommer autrement. Et je vais faire est égal à item de ici next ID. Donc je mets déjà l'ID. Ensuite, je vais mettre le name, donc le name passé en argument de la fonction, puis le price. Est-ce qu'il a déjà été acheté ou pas? Non. Et par qui il a été acheté? S'il a été acheté par personne, on va vraiment mettre ici l'adresse par défaut et c'est l'adresse du coup 0. Et à partir de là, ce que je vais faire, c'est que pour la wishlist ici de la personne qui appelle la fonction, donc du message.sender, qui représente la personne qui va exécuter la fonction, je vais ici vraiment .push, je vais ajouter l'item. Voilà, super. À partir de là, je pourrais faire par exemple une fonction function get wishlist d'une certaine personne, d'une certaine adresse of external view returns et ça va nous retourner un tableau d'items et du coup ici on met memory, d'accord? Et on fait un return ici, wishlist of. Et donc là, je vais vouloir récupérer la wishlist, le tableau de souhait d'une certaine adresse, ici. Et du coup, ça va me la retourner. Ça va me retourner ici un tableau d'items. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est une fonction qui nous permet ici d'acheter un souhait pour quelqu'un. Donc, on va ici acheter un élément de la wishlist d'un ami, d'un membre de la famille, etc. Adresse. Donc d'une certaine personne représentée
par son adresse. Et bien entendu, il faudra aussi indiquer du coup l'ID de l'élément qu'on veut acheter. External et payable parce qu'on va ici fournir une certaine quantité d'Ether à cette fonction pour acheter l'élément que l'on veut ici. Mais ce qu'il nous faudrait ici, c'est récupérer du coup la clé de l'élément que l'on veut acheter ici. Donc il nous faudrait une fonction get key by address and ID for ID. Je vais vous expliquer ça. En gros, ce qu'il faut ici, c'est créer une fonction. Donc la fonction, on va l'appeler comme cela. On va passer ici en paramètre de la fonction un for et uint256id. On va mettre cette fonction en internal parce qu'elle va être appelée uniquement à partir de cette fonction du smart contract, mais pas à partir de l'extérieur du contrat intelligent. View returns ici uint256. Donc, quel est l'objectif ici? On a une wishlist du coup, et j'ai quelqu'un qui veut acheter pour une certaine personne un certain ID. Donc en fait, la personne ici veut acheter un item pour quelqu'un, item représenté par son ID. Cependant, l'ID ici de l'item, c'est pas forcément le même que la clé du tableau dans lequel se retrouve ici cet item. Donc vous allez comprendre ce qu'il faut que je fasse en fait ici. Alors c'est un uint256 result. Cette fonction va retourner un résultat de type uint256. Mais ce qu'il faut que je fasse, c'est une boucle. 256i est égal à 0. Tant que i est inférieur à la taille de la wishlist de notre ami, .length, i++, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ici? Si à un moment dans la wishlist ici, pour ici notre ami, on a actuellement un index, l'index du tableau d'items actuellement traversé par la boucle, si ici l'ID est égal à l'ID pour lequel on veut acheter ici l'objet, alors on fait un result est égal à i, et enfin, à la fin, on fait un return ici de result. Donc l'objectif, c'est vraiment de trouver, en fait, on a en effet un item représenté par son ID, mais cependant, cet ID ici, dès qu'on ajoute un élément, il va vraiment s'incrémenter. Mais il se peut que, par exemple, pour une certaine adresse, on ait 3 items dans le tableau, donc on aura une clé 0, 1, 2. Mais pour une autre adresse, on aura 4 items dans le tableau, on aura du coup 0, 1, 2, 3. Et du coup, l'objectif, c'est de trouver l'index du tableau qui va correspondre au for et à l'ID ici. Donc, on veut acheter un élément pour une certaine personne. Cet élément, cet item, a un ID ici. Et on va du coup trouver à quel index du tableau ici, item, est du coup cet élément. À partir de là, on peut continuer, ça va être un peu plus simple. On va faire quelques contrôles. Donc on aura ici des erreurs que l'on va créer, des erreurs que l'on peut ici vraiment rencontrer. Error, not enough funds. Par exemple, une personne veut acheter un item de la liste de souhaits pour une personne, mais ne fournit pas assez d'argent. Ou une autre erreur, c'est que la personne essaye d'acheter quelque chose qui a déjà été acheté. D'accord ? Donc ici, comment est-ce que l'on peut savoir tout cela? Tout simplement, ce que l'on peut faire, c'est si la valeur, le montant que l'utilisateur renseigne via la fonction ici buy_item pour acheter effectivement un item pour quelqu'un, s'il ne transmet en fait pas assez d'argent pour un item, donc wishlist ici de for, et on a la key ici du coup, .price, alors on va faire ici un revert not enough funds. Ce que l'on peut faire, c'est pourquoi pas faire un npx ardat compile pour voir si déjà ici ça compile. Yes, ça a bien compilé, donc on peut continuer. Ensuite, il faut aussi regarder si pour l'élément de la wishlist ici, si ça n'a pas été déjà acheté. Donc si ça a déjà été acheté, on fait un revert
already bought. Super. Et à partir de là, je vais mettre à jour ma wishlist. Donc si l'item n'a pas déjà été acheté, si l'utilisateur nous a transmis assez d'Ether pour acheter l'item, alors à ce moment-là, on fait un wishlist de for et key ici. Alors attention, le key ici, il n'y a pas d'underscore, voilà. On met .bought est égal à true. Et le bought by, on va mettre du coup la personne qui appelle la fonction. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va transmettre l'argent que l'utilisateur passe ici directement à la personne pour laquelle ici il achète l'item. Value, message, .value. Donc là, je transmets l'argent du coup à la personne pour laquelle ici j'achète l'élément de sa liste de souhaits. Et bien entendu, il faut absolument ici faire un require sent, sinon failed to send Ether. Et je rappelle juste quelque chose, c'est que au niveau de Solidity, les transactions sont atomiques, donc soit elles se font jusqu'au bout, soit pas du tout. C'est-à-dire que ici, si à un moment le transfert ici d'argent échoue, alors toute la transaction ici sera annulée et du coup tout sera effacé et ça sera parfait. Donc soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas. On va ici essayer de compiler encore une fois le contrat intelligent pour voir si ça fonctionne et c'est parfait, ça a l'air de fonctionner ici. Maintenant, l'objectif, c'est de créer le script qui va nous permettre de déployer le contrat intelligent. Et pour cela, il y a un petit nouveau qui est sorti au niveau de Hardhat. Alors, il existait déjà jadis, mais désormais, il est vraiment intégré de base à un projet Hardhat. Et c'est Hardhat Ignition, qui est un système déclaratif pour déployer des contrats intelligents. Donc, il vous permet de définir les instances de contrats intelligents que vous souhaitez déployer, ainsi que toute opération que vous souhaitez exécuter sur ces instances. En prenant en charge le déploiement et l'exécution, Ignition vous permet de vous concentrer sur votre projet au lieu de vous perdre dans les détails du déploiement. Donc en gros, ils ont simplifié ici le déploiement de contrats intelligents. Donc pour cela, ce que l'on va faire ici, c'est aller sur Ignition, ensuite Modules, et on va renommer lock.js ici en wishlist.js. Et tant qu'à faire, écoutez, on va mettre aussi un L majuscule ici à wishlist.sol. Comme ça, on est un peu cohérent dans les noms des fichiers et des dossiers. Donc ici, vous allez le voir, c'est vraiment extrêmement simple désormais de déployer, de créer le script de déploiement pour un contrat intelligent. Donc ici, on va garder cette ligne. On va enlever ces deux lignes. On va enlever ici aussi ces deux lignes et on va renommer certaines choses. Donc en gros ici, je vais appeler ça wishlist module. Et ici, je vais faire un const wishlist est égal à m.contract. Et ici, on va déployer quoi? On va déployer le contrat wishlist ici. Donc on prend le nom du contrat, on le met là-dedans. Et en fait, on fait ensuite un return wishlist. Et en fait, c'est déjà fait. C'est vraiment très simple. On a déjà créé ici le script pour déployer notre contrat intelligent. Donc, on peut par exemple ici venir déployer le contrat intelligent sur la blockchain locale déjà Hardhat, sur la blockchain locale Hardhat. Donc, pour cela, on va faire un npx Hardhat node. Ça nous permet de lancer la blockchain locale Hardhat. Donc regardez, ça nous lance une blockchain locale. Ça nous passe ici des comptes de test avec 10 000 Ethereum sur chaque compte. Donc sur chaque compte, vous avez l'adresse ainsi que la clé privée. Donc attention, n'utilisez pas ces comptes sur le mainnet. Ne donnez pas à ces comptes de l'argent sur le mainnet puisque tout le monde a accès ici à ces comptes. Très important. On verra ça un peu plus tard, d'accord ? Donc ici ensuite, il faut vraiment lancer la commande qui va nous permettre ici de déployer le contrat intelligent sur la blockchain locale Hardhat. Donc pour cela, je vais lancer ici un nouveau PowerShell et je vais, attention, aller sur le back-end, ça c'est vraiment très important, et je vais faire un npx Hardhat ignition deploy, je vais déployer et je vais chercher ici mon submodule ignition modules
et ici wishlist. Et je vais déployer ici sur la blockchain locale, donc le localhost. Donc ok, cette erreur vient en fait du cache. Artifacts et cache, on va supprimer ça. Ça va être régénéré. Mais en fait, ça vient vraiment ici du cache. Voilà, donc je vais supprimer ça de façon permanente et je vais relancer ici cette commande. Et cette fois-ci, ça devrait fonctionner. Et en effet, le problème, c'est qu'on avait du coup rajouté un L ici majuscule et lui, il cherchait vraiment le fichier avec un L minuscule du coup dans le cache. C'est pour ça qu'on avait ce petit souci. En tout cas, ici, on voit qu'on a bien réussi à déployer ici notre contrat intelligent sur la blockchain locale. On voit bien qu'il y a ici une transaction qui a été réalisée. Quand vous déployez un smart contract, vous faites une transaction. Et on voit qu'on a déployé le contrat wishlist. On voit qu'on a déployé le contrat à une certaine adresse. On a vraiment le hash de la transaction. On voit quelle est l'adresse ici qui a déployé le contrat intelligent. C'est d'ailleurs l'adresse de le count 0 ici. C'est le count par défaut de déploiement. C'est parfait. On voit ici le gaz, etc. ainsi que le bloc. C'est le bloc numéro 1. C'est super. Donc, ne vous inquiétez pas là pour les petites erreurs. Ça, c'est rien de dramatique. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est la rédaction des tests. Donc l'objectif, c'est vraiment de tester tous les scénarios de fonctionnement de notre contrat intelligent. C'est parti. Donc ici, pour les tests, on va tout simplement renommer déjà le fichier lock.js dans test en ici wishlist.test.js. Donc ensuite, on va aller ici dans ce fichier. Et on va tout simplement ici, alors enlever any value, on n'en aura pas besoin. Et on va importer ici assert et expect de chai. À partir de là, on peut enlever tout ce qu'il y a ici dans le describe, donc toutes les lignes en fait, par la suite, voilà. Et ici, au niveau du describe, on va dire qu'est-ce que l'on va faire? On va faire les tests pour ici le smart contract wishlist. À partir de là, on aura besoin d'avoir des variables dans lesquelles on va stocker ici des éléments. Donc, on va vouloir avoir une première adresse ici, qu'on va appeler le owner par exemple, une deuxième adresse, et en fait, une troisième et une quatrième. Donc 2, 3. Ici, on a 4 adresses que l'on va pouvoir utiliser pour du coup acheter des éléments, vraiment venir tester notre contrat intelligent. Et bien entendu, on aura aussi besoin ici d'une variable wishlist qui va venir représenter ici vraiment le contrat intelligent. À partir de là, on va vraiment ici coder le tout d'une façon propre. Donc on va créer une fixture. C'est une espèce de fonction qui va nous permettre de faire des choses. Donc là, on va avoir une fonction qui va nous permettre de déployer le contrat intelligent. Donc pour cela, on va aussi, dans cette fonction, venir récupérer les comptes de tests qui sont disponibles directement ici grâce à la blockchain locale Ardat. Donc en fait, le owner, ça sera le count 0, le adresse 1 sera le count 1, l'adresse 2 sera le count 2, etc. Et pour récupérer ces éléments, on peut faire un await ithers.getSigners. Et à partir de là, je vais déployer mon contrat intelligent est égal à await ithers.getContract factory. Je récupère ici mon contrat intelligent nommé wishlist et ensuite dans une autre variable ici avec un W minuscule, je fais un await, je récupère le contrat intelligent et je le déploie. Voilà. Et ensuite, cette fonction ici va retourner wishlist, owner, addr1, addr2 et aussi addr3. Et là, en fait, cette fonction, je vais l'appeler entre chaque test. Donc ici, je vais déjà venir tester tout simplement le déploiement de mon contrat intelligent. Donc pour cela, je vais faire ici un describe, je vais décrire mes tests, ça sera des tests par rapport au déploiement,
function. Et là, je vais écrire mes différents tests. Mais avant, entre chaque test ici, je vais faire un before each, c'est-à-dire entre chaque test, je vais faire ici quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer les différents éléments de ma fixture. Donc en gros, je vais récupérer des signers et je vais déployer mon contrat intelligent. Donc je récupère ici des éléments que je vais assigner ensuite aux variables globales ici. Allez, c'est parti. Donc ici, je fais const ma fixture est égal à await et je vais en fait charger ici cette fixture. Et ma fixture, elle est nommée deploy wishlist. Allez. Donc à partir de là, j'ai les différents éléments de ma fixture et ce que je peux faire, c'est tout simplement venir récupérer ces éléments et venir les assigner aux variables globales ici. Donc on va faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire que owner est égal à fixture.owner. Ensuite, on aura addr1 est égal à fixture.addr1. On aura aussi de la même façon addr2 est égal à fixture de addr2. Et on aura aussi addr3 qui sera égal à fixture de addr3. Et ensuite, bien entendu, on n'oublie pas le contrat intelligent fixture.wishlist. Super. Donc là, désormais, je vais pouvoir écrire mes tests pour le déploiement. Donc it should deploy the smart contract A5 function. Et là, je vais du coup récupérer, alors là, il m'a déjà déployé le contrat intelligent, mais une façon de voir si il a effectivement déployé le contrat intelligent ou pas, c'est de récupérer par exemple la valeur du NextID. Alors la valeur du NextID, si on n'a pas vraiment ici fait un add to wishlist qui ferait un NextID++, la valeur par défaut d'un uint 256, c'est 0. Donc, on va venir récupérer la valeur ici du NextID au niveau du smart contract wishlist et on peut faire un .nextID. Pourquoi? Parce que quand une variable est en public en Solidity, ça nous crée un getter du même nom que la variable. Donc, à partir de là, je peux faire un assert et là, je m'attends à ce que NextID, alors attention, NextID, ça va ici me retourner un big int, un nombre énorme en JavaScript. Pourquoi? Parce que potentiellement, c'est un uint 256, donc c'est absolument gigantesque. Donc ici, je dois faire un toString pour convertir ça en string, et je dis que je m'attends ici, effectivement, à ce que ça soit égal du coup à la chaîne 0. Ce que l'on peut faire ensuite, c'est tout simplement quitter la blockchain locale, on n'en a pas besoin ici pour lancer les tests, et on peut faire un npx ardat test pour venir déjà lancer ces premiers tests et voir si ça fonctionne, et en effet, ça fonctionne. Donc à présent, on va continuer, et pour là, en effet, pour tester si le smart contract a été déployé ou pas, on n'a qu'un seul test. Mais on va désormais tester vraiment l'ajout à la wishlist. Donc ici, je fais un nouveau describe, et là, je vais mettre add to wishlist et function. Et là, je vais encore une fois, avoir qu'un test, mais on va quand même faire un before each. C'est toujours une bonne façon de faire les tests que d'utiliser before each. A5 function. Et encore une fois, on va se servir ici vraiment de notre fixture. Donc je vais faire en fait un copier-coller, voilà, de ça, puisque l'on va ici utiliser exactement la même chose. Donc en fait, là, il faut tester, est-ce que l'on arrive à ajouter un élément à la wishlist? Donc, ce que je peux faire ici, c'est un it should add an element in the wish list. A5 function. À partir de là, je vais dire l'élément que je vais rajouter, par exemple une voiture. Allez, il faut viser grand dans la vie. Et ensuite, le prix est égal à 3 Ethers. Alors attention, les contrats intelligents, eux, comprennent vraiment ici une valeur en way. Donc il faut que je convertisse en fait 3 Ethers en way. Donc ça donnera 3 fois 10 puissance 18 way. Et pour cela, il y a une fonction de ethers qui est .parseIther qui nous permet ici de convertir, par exemple ici,
3 Ethers en way. Alors attention ici, c'est un point virgule, voilà. Et du coup, je peux faire un await wishlist.add to wishlist et je vais rajouter la voiture avec le prix, du coup 3 Ethers. Et maintenant, je vais pouvoir faire des contrôles. Je vais récupérer ici l'élément de ma wishlist. Donc ici, on a vraiment get wishlist. Donc pour la personne ici qui a du coup ajouté un élément dans sa wishlist, donc par défaut c'est l'owner, c'est la première adresse, hein, par défaut, attention, ça faut vraiment le savoir. Pour cette personne ici, je vais récupérer sa wishlist et je vais un peu voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Est-ce que les données que j'ai rentrées sont bien présentes ici dans sa wishlist. Donc pour cela, je peux faire un await wishlist.getWishlist et le paramètre du getWishlist, c'est off. Et du coup, c'est owner.address. Ok, on vient récupérer ici l'adresse de l'owner que l'on passe en argument de la fonction. Il faut savoir ici que l'objet owner, c'est bien plus grand que juste l'adresse. C'est un signeur. Donc il y a énormément de propriétés dans cet objet, mais nous, tout ce qui nous intéresse, c'est vraiment juste l'adresse ici. Donc à partir de là, je peux faire des asserts. Je m'attends ici à ce que wishlist element de 0, donc le premier élément ici dans ma wishlist. Donc si vous voulez, écoutez, on peut faire à la limite un console.log de wishlist element pour voir un peu ce que l'on a dedans. Ça sera peut-être un peu plus parlant ici. Et regardez ce que l'on a. Donc on a vraiment ici un tableau d'éléments. Donc pour avoir ici vraiment l'ID, il faudrait que je fasse un wishlist element de 0 puis de 0. Pour avoir le name 0,1, pour avoir le prix 0,2, etc. Donc là, je vais venir contrôler mes éléments. Je peux faire un assert, wishlist element 0, 0. Donc l'ID doit être un big number égal à 1. D'accord? On fait un next ID plus plus ici, quand on ajoute un élément dans la wishlist, donc l'ID doit être égal à 1. C'est toujours un big number, ici un Win256, donc en fait je peux aussi mettre un 1n, c'est-à-dire un 1 en format big number ici en JavaScript. Ensuite, qu'est-ce que l'on doit avoir ici? On doit avoir le nom, le prix, ensuite est-ce qu'il a été acheté ou pas, et aussi l'adresse qu'il a acheté. Donc ici, au niveau du nom de l'élément, ça sera voiture. Au niveau ensuite du prix, ça sera price. Alors bien sûr, je peux mettre name aussi ici. Le price, ça doit être égal au price que j'ai indiqué. Ensuite ici, est-ce qu'il a été acheté ou pas, ça sera false. Et ensuite, au niveau ici de l'adresse, c'est l'adresse 0. Et je peux mettre du coup l'adresse 0 ici. Donc on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Et c'est tout à fait logique puisque les adresses sont sur 20 bytes. Ok. Donc ici, je vais relancer les tests pour voir si ça fonctionne. Et en effet, ça fonctionne bien. Donc on va pouvoir ici passer désormais à la suite. Maintenant, on va aller un peu plus loin et on va ici vraiment tester la fonctionnalité buy item. Ok, buy item. À partir de ce moment-là, j'aurai peut-être besoin d'une fixture supplémentaire que je vais créer en fait. Donc ici, on retourne un peu en haut et je vais créer une nouvelle fixture A5 function deploy wish list and add wish. D'accord? Donc entre chaque test, on va déployer en effet la wishlist, mais on va aussi ajouter un élément à la wishlist. On peut faire ça désormais, puisqu'on a testé que le fait d'ajouter un élément fonctionne bel et bien. Donc par la suite, dans nos tests, on va partir du principe que l'ajout d'un élément fonctionne en effet. D'accord? Donc là, je peux reprendre plusieurs éléments, je vais reprendre tout ça. C'est juste que à un moment, je vais rajouter aussi un élément. Donc on peut reprendre ici l'élément que l'on a ajouté. Voilà, et je fais un await wishlist au niveau de mon contrat intelligent. Je rajoute ensuite name
price. Comme ça, ensuite, ça va être bien pratique puisque entre chaque test, je vais du coup vraiment ici faire un before each. Et au niveau du before each, ben, on aura before each A5 function et on fait encore une fois ici. Alors ça va largement ressembler à ça, seulement que l'on va par contre utiliser la fixture deploy wishlist and add wish. Comme dit, on a déjà testé que effectivement ici on arrive à rajouter un item. Donc entre chaque test au niveau de la fonction qui nous permet d'acheter un item, ben, on déploie le contrat intelligent et on rajoute aussi un item. Comme ça, on a en effet quelque chose ici à acheter. Et ben, ici, on peut regarder le contrat intelligent. Il faut tester que lorsque ici, on achète un item, ben, on ne peut pas acheter un item si on ne fournit pas assez d'argent. On ne peut pas acheter un item s'il a déjà été acheté. Donc ça, c'est des choses qu'il faut que l'on teste ici. Donc, le premier, c'est it should not buy item if not enough funds are provided. A5 function. Et là, ben, on va, par exemple, essayer d'acheter un item. Donc, l'item ici, vraiment que l'on a mis dans la fixture, donc la voiture à 3 éthers, on va essayer de l'acheter pour notre ami, mais on va que fournir un éther. Et ça ne va pas être suffisant ici pour venir acheter cet item. Et ça devrait du coup, effectivement, ici, revert, parseIter de 1. Et là, du coup, je m'attends à ce que quand ici, avec l'adresse 1, on ne va pas venir acheter ici avec l'adresse qui est l'owner. On va déclencher la fonction à partir de l'adresse 1. On va dire que l'adresse 1 a vu la wishlist de l'owner et veut lui acheter sa voiture. Cependant, il va lui passer juste un ether. Du coup, quand ici, il va déclencher la fonction buyItem, il veut acheter pour qui? Pour l'owner. Ici, l'ID, le next ID, c'est 1. Et il va du coup passer à la fonction ici un ether, ether given. Ça, en fait, ça ne devrait pas fonctionner. Ça doit reverter, to be reverted with, avec une custom error. Et notre custom error, c'est en effet ici la custom error not enough funds. Donc, ça devrait revert avec une custom error du contrat intelligent wishlist. Et cette custom error, c'est not enough funds. Et on peut désormais tester si ça fonctionne bien. Et j'ai fait une petite erreur ici. Alors, quelle est l'erreur que j'ai faite? Ok, donc ici au niveau de la petite erreur, il faut juste ici venir faire un npm install. Et on va venir installer aussi Ardat Chai Matchers. D'accord? Donc vous allez venir installer cela, toujours dans le répertoire backend. Vous allez faire ensuite un require de Nomic Foundation ardat-chai-matchers dans le fichier de test. Et ensuite, ça fonctionnera bien. En effet, on a besoin ici de ce package pour faire les revert with custom error. Donc, je relance ici le npx ardat test et on voit que désormais, ça fonctionne bien. Donc, désormais, on peut tester si effectivement il peut acheter l'item s'il y a assez d'argent qui est fourni à la fonction. Donc ici, je peux faire un it should buy the item if enough funds are provided. A5 function. À partir de là, je peux faire quelques checks. J'aurais besoin de faire quelques checks. Donc, par exemple, const. Je veux avoir la balance de l'owner, donc le nombre d'éthers dont il dispose avant d'exécuter la fonction await ethers.provider.getBalance ici de owner.address. Donc ça va me permettre de récolter le montant en ether du wallet de l'owner ici. À partir de là, je peux refaire un const ether given et mettre cette fois-ci pour que cela passe. Cette fois-ci, il faut que je mette en effet 3 ethers. D'accord? Et à partir de là, je peux faire un await wishlist.connect avec l'adresse 1. Je vais acheter l'item pour du coup mon ami l'owner. Donc pour mon ami l'owner, je vais ici du coup acheter l'item.
donc l'item 1. Et ici, je transmets du coup le iter given. À partir de là, je peux récupérer le wishlist element est égal à await wishlist.get wishlist de ici l'owner et faire par exemple un console.log de wishlist element pour voir un peu déjà ce que l'on a ici et pour voir si ça a fonctionné ou pas. Donc ici, je vais lancer mes tests et je vais voir un peu ce qu'il se passe. Donc ici, j'arrive bien à récupérer le wishlist element, c'est parfait. Donc on voit d'ailleurs que désormais, est-ce qu'il a été acheté, c'est à true. Et on voit ici la personne qui l'a acheté qui devrait être du coup l'adresse ici en effet de l'adresse account 1 de Hardat. On va vérifier ça tout de suite. 0x7099. En effet, c'est bien la bonne personne. Parfait. Donc là, on va désormais faire quelques contrôles. Donc, je peux faire un const aussi balance owner after est égal à await items.provider.get balance de owner.address. Et en fait, le const total, ça devrait être égal à balance owner before plus ether given ici. Et en fait, je vais tester ici que la balance totale, ici, c'est égal à balance owner after. Ok. Donc, en effet, la balance de l'owner après que l'adresse 1 ait acheté ici son item dans la liste de souhaits doit être égale à sa balance avant plus le nombre ici d'Ether qu'a passé l'adresse 1 à l'owner, du coup pour acheter ici son petit cadeau, son item de sa liste de souhaits. Donc je peux faire des asserts, ici wishlist element, donc ici de l'ID doit être égal à 1n, ok. Ensuite, on aura aussi effectivement d'autres éléments, donc ici 1, 2, 3, 4. Donc d'autres propriétés inspectées, c'est une voiture. Le prix doit être égal ici à ether given, donc 3 ethers. Ici, ça doit être égal à true. Et là, je peux checker que la personne qui a acheté, c'est bien l'adresse numéro 1. Et ensuite, pour faire un contrôle final, je peux faire assert que le total est égal à balance owner after. D'accord? Donc la balance de l'owner devrait être égale à la balance de l'owner avant l'achat plus 3 ethers. On va ici lancer les tests pour voir si ça fonctionne. Et en effet, on voit que tous les tests passent. Donc à partir de là, maintenant, ce que je peux faire, c'est tester si effectivement ici, si j'essaye d'acheter un item qui a déjà été acheté, ça ne devrait pas fonctionner ici. Donc on va tout simplement faire un nouveau it ici, donc là, it should not buy the item if the item has already been bought. Ok, A5 function. Donc ici, je dois en effet acheter du coup l'item, donc ça va énormément en fait ressembler à ça. Je peux reprendre ça. Donc ici, je vais acheter l'item pour mon ami. Mais cependant ici, s'il y a un moment, il y a quelqu'un d'autre, ou même cette personne, quelqu'un d'autre, allez, qui essaye aussi d'acheter cet item pour du coup notre ami la owner. Value ether given, voilà. Ça devrait faire un revert avec une custom error du coup du contrat wishlist et cette custom error c'est already bought. Ok. Donc on va essayer ici de lancer les tests et voir si en effet ça revert ou pas. Et en effet, on voit que tout fonctionne bien. Donc on peut faire à présent un yarn hardat coverage pour voir un peu le coverage de nos tests. Et on voit ici qu'on est pas mal du tout. Donc au niveau des branches, il faudrait peut-être
tester d'autres choses. Bah, par exemple, ici, hein, typiquement, qu'est-ce qui se passe si le require sent il plante? Bon, alors ça a très peu de chances de planter. Ça planterait si le for ici était un smart contract qui n'avait ni receive ni fallback. Okay, si ce n'était pas une adresse d'un compte sur MetaMask, par exemple, mais si c'était un smart contract sans fallback ni receive. Bon, toujours est-il qu'on est pas mal du tout ici au niveau du coverage et on va pouvoir, par conséquent, passer à la suite. On va pouvoir passer au front. C'est parti. Et désormais, on va aller sur la partie front. Donc, je vous encourage grandement à aller au niveau du terminal dans le dossier front-end. Vous faites un cd front-end pour vous retrouver du coup dans le dossier front-end. Et aussi, je vous encourage à installer Yarn. Alors, j'aime particulièrement utiliser Yarn avec Next.js, une alternative à NPM, c'est un peu plus rapide, je trouve ça plus stable. Donc pour cela, vous allez juste copier-coller cette commande. Encore une fois, le site là sera en description de la vidéo. Donc vous copiez-collez cette commande et vous allez tout simplement ensuite la rentrer là-dedans dans le terminal et vous appuyez sur Entrée. Ensuite, il faudra redémarrer VS Code. Une fois que ça c'est fait, vous pourrez faire un yarn create next-app espace point pour installer du coup Yarn directement dans le dossier front-end. Alors, est-ce qu'on va utiliser TypeScript? Non. Est-ce qu'on va utiliser ESLint? Non. Est-ce qu'on va utiliser Tailwind? Oui, puisque ChatCN se base sur Tailwind. Ici, on va mettre non. Ici, on va mettre oui. Et là, on va mettre non. Super, donc maintenant, l'objectif ici, c'est de lancer notre application en faisant un yarn espace dev et on appuie sur Entrée et ensuite, vous pourrez aller directement sur le navigateur. Vous allez du coup rentrer l'adresse suivante, localhost 3000. Et on voit ici qu'on arrive bien à visualiser l'application. On a bien réussi ici à installer Next.js et du coup, maintenant, on va installer directement RainbowKit. Donc pour installer RainbowKit, vous allez aller sur rainbowkit.com. On va aller ici sur consulter les documents. Alors encore une fois, le lien sera en description. On va aller sur installation et on va pas aller sur le démarrage rapide, mais sur la configuration manuelle. Donc au niveau de la configuration manuelle, on va reprendre ces éléments-là et on va faire... Alors, on va juste aller dans un nouveau PowerShell. On va toujours aller dans le dossier front-end. Et ici, on va faire un yarn, add, et on va coller ce que l'on vient de copier ici. Donc ça va nous installer RainbowKit. Et RainbowKit, c'est vraiment un outil qui nous permet très simplement d'avoir un bouton de connexion à n'importe quelle wallet directement ici sur notre DApp. Donc en attendant que tout ça s'installe, on peut déjà aller sur App. Puis ici, on va créer dans App un nouveau fichier que l'on va appeler RainbowKit and WAGMI provider.js. Et là, l'objectif, alors moi je vous encourage ici à installer une extension qui est vraiment très pratique, c'est l'extension suivante, ES7+, React, Redux, etc. Je vous conseille vraiment de l'installer puisqu'ensuite vous pouvez avoir des raccourcis comme RAFCE qui vous permet ici très simplement de créer un composant fonctionnel très simplement et très rapidement. Donc maintenant, l'objectif, c'est vraiment de poursuivre ici la configuration. Donc on va ici prendre tout cela. On va faire juste un use client au-dessus. Donc avec Next.js, vous pouvez faire du client-side rendering ou du server-side rendering. Et il faut savoir que lorsque l'on utilise ici vraiment tout ce qui est les outils de RainbowKit, de WAGMI, etc. Dans la configuration, on va faire du client, donc il faut mettre du use client. Alors je vais coller ça. Donc ici, on va avoir différents aspects, je ne vais pas trop m'étendre dessus, c'est assez simple de compréhension. Et globalement, on va juste devoir changer ça et mettre ici l'import du réseau Ardat des chains WAGMI. Donc ça nous permettra de nous connecter à la blockchain locale Ardat, d'accord?
Ensuite, on va aller ici un peu plus bas et on va prendre cette ligne-là que l'on va copier-coller. Et là, du coup, au niveau des différents réseaux, on va mettre Ardat, d'accord? Et ensuite, autre chose, ici, vous aurez besoin d'un Project ID Cloud Wallet. Alors pour cela, c'est assez simple. Vous allez aller sur cloud.walletconnect.com. Encore une fois, ici, le lien sera en description. Vous allez créer un compte et puis, alors c'est totalement gratuit, vous allez créer un nouveau projet. Le nom importe vraiment peu et ici, vous allez sélectionner type wallet. Et ensuite, vous allez cliquer sur Continue. À partir de là, vous allez cliquer sur Web3 Wallet. Voilà, Continue. Ici, ensuite, on va prendre JavaScript. Voilà, très bien. À partir de là, on va cliquer ici sur Done et on a ici accès à un Project ID. Donc, on va le prendre ici. Donc, ce Project ID, c'est vraiment très important. Donc, il est aussi disponible ici. On va le prendre et on va le mettre ici directement là-dedans. On n'a pas besoin forcément ici de protéger cette variable ici tout de suite dans l'absolu. D'accord ? Ensuite, on va aller ici sur RainbowKit et on va continuer. Et on n'oublie pas ici de mettre ce petit bout de code ici qui nous permet vraiment de mieux gérer les requêtes asynchrones, etc. avec TanStack Query, ancien React Query. Et on va mettre ici tous ces éléments-là. Donc, on va prendre ici ces éléments. Mais pour cela, ici, on aura besoin d'un children. Donc ici, on va juste mettre des children. Et je vais vous expliquer ça. Mais en gros, c'est assez simple de compréhension. Donc, on va juste entourer les children de tout cela. En fait, on va entourer ici vraiment toute notre application de cette configuration. Et en fait, toute notre application, c'est quoi? C'est les enfants de l'application, c'est les composants enfants de l'application, et c'est pour ça qu'on a besoin d'un children. Donc en gros, je dis que mon application, ce sera les children ici, et mon application sera complètement ici entourée vraiment de tous les éléments ici de RainbowKit. Donc à partir de là, on peut aussi faire des configurations supplémentaires, par exemple dans la thématique, on peut voir qu'on peut mettre du dark theme, etc. Donc moi ici, c'est vraiment ce que je vais faire. Je vais rajouter un dark theme. Donc pour cela, vous allez tout simplement là-dedans et vous importez dark theme de RainbowKit. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est juste aller dans le RainbowKit provider ici directement et vous allez mettre ici le bout de code suivant. Theme est égal à dark theme. Et là, on va mettre accent color. Et là, je vais mettre un beau vert bien clair, 75 F D38. Et accent color foreground. Donc pour le texte, je vais mettre du noir. À partir de là, ici, on a fini de vraiment configurer tout ce qui est RainbowKit. Donc, on peut désormais aller dans le layout ici, .js. Alors, à ce niveau-là, moi, j'aurais besoin ici, en fait, d'installer désormais mon Shadcn. Donc, Shadcn, qui est vraiment une librairie UI qui se base sur Tailwind, ça permet très simplement de faire des composants, etc., de faire de beaux composants, de faire vraiment du beau design sans trop perdre de temps là-dessus, et c'est vraiment ce que l'on veut. Donc, pour cela, on va aller dans Installation, Next.js, et tout simplement ici, on va venir copier cette commande en mode yarn, voilà, et on va rentrer directement cette commande là-dedans dans notre terminal. Donc ici, au niveau du style default, au niveau ici du base color slate, des variables color oui, allez, et c'est parfait. Donc là, ça nous installe tout ce qui est utile pour Shadcn. Donc maintenant, ce que l'on peut faire, c'est aller dans le layout.js ici. Et on peut le voir, on a plusieurs choses ici à mettre en place. Donc on va déjà faire un copier-coller de tout cela. Voilà, donc ce que je peux faire, c'est garder les métadatas. Mais tout ce qui est ici au-dessus, je vais enlever. Voilà, et je vais mettre ça. Parfait, donc juste ici, je vais mettre le globals.css sous cette forme-là.
Je vais aussi, bien entendu, importer mon RainbowKit NWAGMI Provider, puisque je vais entourer ici vraiment mon application de mon RainbowKit NWAGMI Provider. Si vous voulez, le fichier ici, layout.js, c'est vraiment le point d'entrée principal de votre application Next.js. Et on le voit très bien puisqu'on a du HTML, body, etc. ici. D'accord? Donc, maintenant, ce que l'on va faire, c'est du coup mettre tout cela en place ici. Et ensuite, ici, on peut retourner vraiment là-dessus. Et on va mettre tout cela, voilà. Et je vais remplacer tout simplement tout ça par ça. Et là, je vais mettre du coup les children. Donc bien entendu ici, ce qu'il nous reste à mettre, c'est du coup le RainbowKit NWAGMI Provider qui va venir entourer les children. Donc ici, les children, ça sera pareil. Ça sera vraiment les composants ici qui seront des enfants de layout. Donc c'est en fait tout le contenu du site. Et ce que je vous encourage à faire, c'est tout simplement à afficher désormais le bouton de connexion en allant ici sur le Connect button. Et on voit ici qu'on peut créer très simplement désormais un bouton de connexion. Donc on peut par exemple ici aller dans Page et on va enlever tout le contenu ici du return. D'accord? Et d'ailleurs, aussi ici des images, on n'en aura plus besoin. Donc je vais importer le Connect button. Et en fait, ensuite, tout simplement, je vais l'afficher. Et on va voir si, effectivement, dans notre application, si désormais, on a bien le Connect button. Et on voit qu'on a bien le Connect button. Déjà stylisé, on voit la couleur principale qui est le vert, on voit le dark theme, le black, etc. C'est parfait. Donc, je vais me connecter à mon wallet. Donc là, attention, désormais, il faut que je lance la blockchain locale, puisque j'ai mis la blockchain locale Ardat. Donc, on va faire un npx Ardat node ici. Ça, on avait vu du coup dans la première partie de ce tutoriel. Et on va se connecter avec un account qui est sur Ardat. Donc, comment d'ailleurs est-ce que l'on fait ça? Tout simplement, on vient prendre une clé privée de Ardat. Allez, par exemple, celle-ci, si on veut se connecter à cet account. Donc, on prend cette clé privée ici. Et ce que l'on fait, c'est qu'on va là-dessus et on va venir ici importer directement un compte en collant la clé privée. Alors, is a duplicate, oui, moi j'ai déjà importé tous les comptes Ardat, donc en fait ce compte est déjà disponible ici. Et alors bien entendu ensuite, il faudra aussi rajouter le réseau Ardat directement ici dans MetaMask. Donc pour cela, vous allez dans Paramètres, Réseau, et ici, vous cliquez sur Ajouter un réseau, voilà. Et vous rentrerez du coup la configuration suivante. Nom du réseau, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis ardat/anvil. Et ensuite, au niveau de la nouvelle URL de RPC, vous mettrez ça. Au niveau de l'ID de la chaîne, ça. Et au niveau du symbole de la devise, ETH. Et vous cliquerez sur Enregistrer. Donc, vous cliquez bien sûr sur Ajouter un réseau si vous n'avez pas déjà ce réseau. Et ensuite, vous pourrez ici vraiment vous connecter désormais. Alors, on va le faire. Vous pourrez vous connecter ici à Ardat avec une adresse. Par exemple, celle-ci. Voilà. Allez, on va prendre... Alors, là, je suis sur le mauvais réseau, donc il faut que je me mette bien entendu ici sur le réseau Ardat, voilà Ardat, et désormais je vais pouvoir me connecter, voilà, avec une certaine adresse et visualiser surtout l'argent, voilà 10 000 Ethers que j'ai sur mes différentes adresses, et voilà, regardez, désormais je suis connecté ici, effectivement, grâce à RainbowKit, à ma DApp. Donc désormais, l'objectif, c'est vraiment de créer un template. Donc on va vraiment créer un header, un footer, un layout personnalisé pour notre application. Et pour cela, on va aller dans Components et on va créer ici un dossier Shared. Et là-dedans, on va créer un nouveau fichier header.jsx. Donc notre application aura un header, on aura aussi un footer pour notre application et on aura bien entendu un layout qui va regrouper le header, le contenu et le footer, layout.jsx. Donc à partir de là, je vais me concentrer ici sur le header, mais juste avant, je vais juste vous demander ici d'aller sur le GitHub de l'application
Et vous pourrez aller ici, donc le GitHub est en lien dans la description, et vous allez recopier tout le CSS ici de l'application. Donc ce n'est pas un cours de CSS, ce n'est pas un cours ici spécifiquement de Tailwind. On va faire du chat CN. Cependant, je fais le choix ici de ne pas trop voir le CSS de base. C'est vraiment pas ce qui nous intéresse. Donc je vous ai déjà tout préparé. Tout est propre ici et du coup, votre application va ressembler immédiatement à quelque chose. Ensuite, à ce niveau-là, je vous encourage aussi à retourner sur l'application et aussi à aller directement sur Public et à venir télécharger le petit logo ici, Wishblock. Donc, on va faire un clic droit, enregistrer l'image sous. Et on va aller ici dans notre wishlist, front-end tout simplement, et on va venir placer ça directement dans le dossier public logo.svg. Et voilà, donc on a tout ce qu'il faut ici pour faire notre header. Et ici, au niveau du header, on va le faire, c'est parti. Donc au niveau du header, de quoi on aura besoin? On aura besoin ici du connect button de RainbowKit. On aura besoin ensuite du image de Next.js, ce qui nous permet de placer des images dans une application Next.js, mais aussi ici de link de Next.js, ce qui nous permet ici de faire des liens. À partir de là, on peut faire un const header est égal, voilà, on fait un composant fonctionnel et on fait un export default header. Super. Et là, dans le return, donc dans ce qui va s'afficher directement sur l'écran d'utilisateur, je vais mettre un nav, class name est égal à navbar, voilà. Ensuite, ici, je vais mettre un div class name est égal à gros. Donc ça va nous permettre ici vraiment de faire en sorte que le logo prenne toute la place possible et imaginable. Ça va pousser du coup le bouton de connexion vers la droite. Et ici, je vais mettre du coup le logo avec le composant image de Next, src logo.svg. Au niveau ici de vraiment la taille, on aura du 150, voilà, fois, allez, 30. Et ensuite, il nous reste juste à afficher ici le bouton de connexion. Et petite astuce, si vous ne voulez pas montrer la balance du compte à l'utilisateur, vous faites un show balance est égal à false. Vous pouvez aussi très bien enlever ça ensuite par la suite. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est désormais le footer. Alors le footer, ça va être beaucoup plus simple. On va juste faire un RAFCE ici. On appuie sur Entrée. On peut enlever le Import React from React parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas besoin de faire l'import de React from React dans Next.js. Et à partir de là, dans le return, je peux faire un footer. Class name est égal à footer, tout simplement. Et ici, on va mettre un all rights reserved. On va mettre le petit sigle copyright, voilà. Et vous mettez votre nom, prénom, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je vous offre vraiment cette DAP et get full year, ce qui nous permettra ici vraiment d'afficher l'année de la date courante sur 4 chiffres, donc 2024, directement ici sur la page de l'utilisateur. Comme ça, on n'aura pas besoin de changer ça chaque année. Le 1er janvier, on a forcément peut-être autre chose ici à faire. Ensuite, au niveau ici du layout, on va faire un RAFCE. Et là, on voit déjà que c'est en place et on va importer le header du coup, from header. Ensuite, on va importer le footer from footer. Et puis ici, l'objectif, c'est de mettre en place la structure de notre application. Donc, on aura ici notre app, div class name est égal à app. On aura le header. En dessous, on aura le contenu de notre application, donc les enfants, children. Et pour cela, on va de nouveau récupérer les children en tant que props ici. Et enfin, on aura ici le footer. Donc à partir de ce moment-là, moi je peux dire que chaque page va venir ici respecter vraiment cette structure. Comment est-ce que je peux faire ça? Je peux aller dans le layout qui est dans le dossier app cette fois-ci, donc vraiment le layout ici propre à Next.js. Je vais importer ici le layout que je viens de créer, import layout
from @components shared layout. Et à ce moment-là, je vais entourer encore une fois mon application, mes children ici, de mon layout. Et à partir de là, on va voir que désormais, si je vais sur page.js, qui est vraiment la page d'accueil de mon site, d'accord, et que j'écris ici un petit div OK, allez, par exemple, on va avoir le résultat suivant. Et regardez, on a vraiment la structure de base de notre application qui est déjà prête. On voit le header, on voit le contenu et on voit le footer. Vous pourrez un peu voir le CSS, hein, c'est vraiment rien de compliqué. J'ai juste mis un peu de padding, un peu de flex, un petit truc en background ici, un petit dégradé en background. Et voilà, c'est tout. Et on passe désormais à la suite. Donc maintenant, l'objectif, c'est de mettre en place ici vraiment la page d'accueil. Donc pour cela, je peux enlever le Connect Button puisqu'il est ici dans le header. Et ici, on va avoir besoin d'avoir un bouton avec Chad CN. Donc on va à nouveau sur Chad CN, voilà. Et à partir de là, on va aller dans Components et Button. Et vraiment, ce qui change avec ChadCN, c'est que pour chaque composant, vous devez l'installer. Et ça, c'est vraiment bien puisque du coup, à la fin, votre application sera moins lourde parce que quand vous installez ChadCN, vous installez pas tout en même temps en fait. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc ici, je vais venir tout simplement sélectionner ce petit bout de code pour Yarn. Et ici, je vais venir installer les boutons de ChadCN. Voilà, c'est assez rapide. Alors, à savoir que vous devrez aussi installer ici Radix UI React Icons. Donc, pour cela, vous pouvez faire un yarn add et ensuite Radix UI React Icons. D'accord? Donc, ça nous permettra d'avoir très simplement des petites icônes ici. Donc, je vais venir installer ça aussi. Voilà, parfait. Et c'est ready. On peut venir coder ici notre page d'accueil. On va du coup importer Button et vous le voyez en fait quand vous installez ici un composant de ChadCN, ça vient du coup installer ce composant directement dans Components UI. Ok, donc là on a vraiment le bout de code du composant Button de ChadCN. Donc à partir de là, moi je vais importer le bouton et je vais importer aussi des icônes Home Icon de Radix React Icons et aussi de Open Icon. Donc on aura ici une petite icône avec une maison et une icône avec un œil ouvert. Et ensuite, j'aurai aussi besoin d'importer link from next link. Pourquoi? Parce que je vais faire des liens et on va pouvoir se déplacer ici sur notre DApp. Et dans le return ici, je vais mettre un div className est égal à home. Ensuite, un div className est égal à home inner. Et là, on va ensuite avoir le titre. Donc h1, className est égal à home inner title. Et là, on aura votre plateforme décentralisée pour créer et là, on va avoir un titre en couleur. Donc span, className est égal à home inner title colored. Et là, on va mettre liste de souhaits. Voilà. Et span, on va remettre ici vraiment un titre coloré. Donc, on peut faire en fait un copier-coller, voilà, du span. Et réaliser les souhaits. On ferme le span de vos amis et de votre famille. Point. Donc ici, ça va nous donner pour le moment le résultat suivant. Donc on est déjà ici pas mal. Donc attention, ici juste, c'est pas Homer inner, c'est home inner, voilà, ce qui nous permet d'avoir désormais le résultat suivant. C'est un peu plus près du résultat final. Donc ensuite, l'objectif, c'est de faire une petite sous-phrase. Donc P className est égal à home inner description. Et là, on va dire WishBlock te permet d'enregistrer, partager et suivre les souhaits de tes proches sur la blockchain pour une expérience transparente et sécurisée.
Voilà. Et enfin, on va avoir les deux liens ici, donc les deux boutons. Div className est égal à home inner links. Et là, on va avoir un premier lien, link href est égal à add. Donc ça, en fait, après, il faudra qu'on crée des routes dans Next.js parce que au niveau de notre site, on aura un localhost, etc. Et pour accéder du coup à add, ça fera /add. Donc on créera ça un peu plus tard, mais on le garde en tête pour le moment. ClassName est égal à mr-5, voilà. Et là, on va avoir du coup un bouton avec ClassName est égal à home inner links-bouton 1. Et on aura un hover sur le bouton BG. Et là, on aura la couleur suivante, 75 FD38. Là, on va avoir le home icon avec un className est égal à margin right à 2, d'accord? Et ensuite, on va mettre ici votre liste de souhaits. À partir de là, ce que l'on peut faire, c'est reprendre ici un peu le bout de code. Alors, j'ai juste fait une petite erreur. Donc, alors, on va juste faire ça un peu d'une autre façon. Le home icon, oui, se ferme directement. L'erreur vient du coup de là. Parfait. Voilà. Donc ensuite, on va mettre un deuxième lien qui va énormément ressembler, cependant que le href sera get. On aura ici un margin left à 5 cette fois-ci et un home inner links button 2. On n'aura pas de classe supplémentaire ici pour le coup. Et on aura un open icon ici. Et au niveau du texte, on aura voir une liste de souhaits. Voilà, super. Et à partir de là, ça nous donne du coup, pour le moment, le résultat suivant. Donc là, on a fini effectivement la page d'accueil et on va pouvoir passer à la suite. Donc maintenant, l'objectif, c'est de vraiment faire ici la page qui nous permet d'ajouter quelque chose dans notre liste de souhaits. Donc pour cela, comme dit, on va vouloir cliquer sur votre liste de souhaits. Et là, pour le moment, on a un 404. Donc l'objectif ici, c'est de créer un nouveau dossier ici dans app qui sera nommé add. Et là-dedans, on va créer une page.js, d'accord? Et là, on va faire un RAFCE. Et l'objectif, c'est vraiment ici, si l'utilisateur est connecté, alors on va afficher la page qui nous permet d'ajouter quelque chose sur une liste de souhaits. Et si l'utilisateur n'est pas connecté, on va vraiment lui spécifier que pour utiliser notre DApp, il faut qu'il se connecte. Donc pour cela, moi, ce que je vais faire, c'est créer deux nouveaux composants. On aura un composant not connected que l'on va créer tout de suite. C'est en gros, qu'est-ce qui va être affiché si l'utilisateur ici n'est pas connecté. Donc si l'utilisateur n'est pas connecté, on va en fait afficher une alerte de ChadCN ici, une alerte, regardez, donc ce genre ici d'éléments. Donc pour cela, tout ce qu'il faut faire, c'est venir installer les alertes. Donc on va le faire. Voilà, front-end, je vais installer les alertes. Et ensuite, on va regarder un peu le code pour importer les alertes. Donc, c'est celui-ci. Et là, du coup, dans Not Connected, je vais faire un RFCE et je vais venir importer le code qui me permet ici vraiment d'importer les composants alertes directement. Et j'aurai aussi besoin d'une petite icône supplémentaire ici, exclamation triangle icon de Radix, ok. Et ensuite, au niveau du return, ça va être assez simple ici. Ce que l'on peut faire, c'est directement, en fait, venir aller sur le destructive ici, au niveau de la documentation de ChadCN, et prendre le code. Voilà, alerte variante destructive. Je prends le code et je le colle. Voilà, donc ça, c'est le code qu'il faut prendre. Et là, on peut changer, on peut mettre attention. Et là, on va dire, voilà, veuillez connecter votre wallet à notre DApp. Super. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est le composant qui nous permet de rajouter quelque chose sur la wishlist. En tout cas, au moins de les créer. Donc là, je vais créer un composant dans Components Shared que je vais nommer Add to Wishlist.
list.jsx. Et là, pour le moment, je fais simplement un RAF-CE. Ça sera tout pour le moment. Et l'objectif ici, c'est vraiment dans add, dans le dossier add, dans app, de retourner sur page.js et ici de venir un peu travailler la connexion, est-ce qu'un utilisateur est connecté ou pas, etc. Donc ici, alors on aura besoin d'un use client. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser en fait use account de Wagme. Use account de Wagme, c'est vraiment un hook qui nous permet de récupérer est-ce qu'il y a une adresse qui est connectée à RainbowKit? Si oui, quelle est cette adresse? Et encore plein d'autres éléments d'ailleurs. Et du coup, on aura aussi besoin du composant NotConnected, puisque si l'utilisateur n'est pas connecté, on va afficher ici le composant NotConnected. Et on aura aussi besoin du add to wishlist, puisque si l'utilisateur est connecté, on va afficher le composant add to wishlist. Donc là, en gros, ce qu'il faut faire, c'est récupérer est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté actuellement ou pas. Et ça, on peut faire un const is connected. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté ou pas? Ça, je peux très simplement le récupérer de use account. Et à partir de là, je peux mettre en place le est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté? Si oui, alors je vais afficher le composant add to wishlist. Et s'il n'y a personne qui est connecté à ma DApp, alors je vais afficher le composant not connected. Et regardez un peu ce que l'on aura en résultat ici. On va nouveau retourner sur la DApp et regardez, si je suis effectivement dans add, si je me déconnecte, on a effectivement, si on n'est pas connecté, ce petit message de warning, attention, veuillez vous connecter, etc. Et quand je me connecte, du coup, ce message va disparaître, voilà, et on a désormais effectivement accès au composant. Donc maintenant, l'objectif, ça va être justement de réaliser ce composant add to wishlist. Donc on aura ici vraiment un formulaire qui va nous permettre de rentrer le nom de ce que l'on veut, par exemple une voiture, et aussi le prix de la voiture, par exemple 3 Ethers. Donc pour cela, on va aller sur le composant add to wishlist ici, et on va mettre différentes informations ici. On va déjà mettre un use client, on en aura besoin. Use client. Et ensuite, on va venir importer use state et use effect directement de React. Ensuite, on va venir importer use account, ça on avait déjà vu, et use write contract qui va nous permettre d'écrire dans un contrat intelligent, et aussi le use wait for transaction receipt qui va nous permettre d'attendre l'intégration dans un bloc de la transaction. À partir de là, en fait, puisque je vais communiquer avec un contrat intelligent, j'aurai besoin encore d'autres choses. Pour communiquer avec un contrat intelligent, j'ai besoin de l'API du contrat intelligent ainsi que de l'adresse du contrat intelligent. Donc ici dans Front, je vais créer un nouveau dossier constant à la racine du coup directement du dossier front-end. Et là-dedans, je vais créer un nouveau fichier index.js. Donc ici, l'objectif, c'est vraiment de mettre les constantes ici de notre contrat intelligent que l'on va ensuite exporter. Donc export, const, contract, adresse. Donc on va mettre l'adresse du contrat intelligent et export const, contract, ABI, donc l'ABI ici du contrat intelligent. Donc pour cela, ce que l'on va faire, c'est tout simplement lancer ici la blockchain locale. Alors elle est déjà lancée, c'est parfait. Donc ensuite, on va redéployer ici vraiment le contrat. Donc pour cela, je vous rappelle la commande, c'est de faire un npxrdat initial deploy, etc. La commande est disponible directement sur mon écran. On appuie sur Entrée ici. Et on voit que désormais, on a l'adresse ici du contrat et on va aussi avoir l'ABI du contrat intelligent directement dans Artifacts, Contracts et wishlist.json. Et là, on voit l'ABI, regardez. L'ABI est là. Donc on vient prendre cette ABI ici et on vient placer directement l'ABI dans le fichier constants index.js. À partir de là, c'est tout. J'ai besoin ici de rien d'autre pour ce fichier ici de constante. Cependant, ce fichier de constante, bien entendu, je vais devoir ici l'importer. Donc import contract adresse de constante et aussi
contract ABI de constante. Et ensuite, on aura besoin de différentes choses ici, directement de shadcn. Qu'est-ce que je vais utiliser ici pour shadcn? J'aurai besoin des inputs pour faire des beaux champs input. Donc je vais prendre ça et venir directement ici installer les inputs dans mon projet. Mais j'aurai aussi besoin des buttons. Donc je vais prendre les buttons et les installer directement dans mon projet. Voilà. J'aurai aussi besoin des labels. On va aller sur labels, ce qui nous permet de faire des beaux labels pour des champs, etc. Donc je vais prendre tout cela et venir encore une fois les installer. Et enfin, j'aurai aussi besoin ensuite de différentes choses, par exemple de VM, on va voir ça dans un instant. Et voilà, c'est tout pour le moment. Donc on va venir ici, vérifier que tout a bien été installé. OK, du coup dans le dossier UI, components, c'est parfait. Donc on va venir ici importer input de UI input. On va venir importer button de UI button. On va venir ici importer ensuite label de UI label. Et ensuite, on aura aussi besoin d'une manière ici de convertir des ethers en Whey. Puisque l'utilisateur va nous indiquer ici que la voiture coûte par exemple 3 ethers, mais le contrat intelligent, lui, comprend une somme en Whey. Donc, il faudra trouver le moyen ici de convertir des ethers en Whey. Et pour cela, on peut utiliser ici parse iter de Viem, qui nous permet de faire ça très simplement. C'est le même nom de fonction que sur la librairie ithers. Enfin, pour afficher un peu les choses d'une belle façon, je vais aussi utiliser les cards directement ici de shadcn. Donc, je vais venir aussi installer les cards. Voilà. Super. Et ensuite, bien sûr, je vais importer card et card content de UI card. Donc à partir de là, je vais pouvoir enlever ce que j'ai ici dans le return. Super. Et on va avoir besoin de deux states. Product name pour mémoriser vraiment le nom de l'item de la liste de souhaits que l'utilisateur met dans un champ input. Set product name est égal à use state et par défaut, ça sera vraiment une chaîne vide. Et ensuite, const product price, set product price est égal à use state et encore une fois, une chaîne vide. Donc vous allez me dire pourquoi je ne mets pas 0, etc. Tout simplement, de toute façon, au niveau de la fonction parseIter, elle prend en paramètre une chaîne de caractères qui représente du coup une somme en ether. Enfin une somme, une valeur plutôt en ether. J'aurai aussi besoin de récupérer quelle adresse est connectée à la DApp grâce ici à useAccount. Quelle adresse est connectée via RainbowKit à la DApp. Donc ici, constAdresse est égal à useAccount. Donc à partir de là, je vais pouvoir commencer à mettre des choses en place au niveau directement du return. Donc je vais avoir un div, className est égal à add. Dedans, je vais avoir un div, className est égal à add inner. Et ensuite un h1, className est égal à add inner title. Et on va avoir encore une fois le span, className est égal à add inner title colored. Voilà, ajouter un élément à votre wish list. Voilà, super. Donc pour le moment, ça va nous donner le résultat suivant, ajouter un élément à votre wishlist. Et là, on va du coup rajouter différents éléments dans la card. Donc on met une card, et ensuite card content, class name, on va mettre un petit padding top à 5, voilà. Et là, on va avoir le premier élément du formulaire, add inner form item, et on va avoir un label, HTML for est égal à product name, nom du produit, et on va avoir juste en dessous, ou juste à côté plutôt, le champ input, input type est égal à text,
ID est égal à product name. Et on va mettre un placeholder. Exemple, allez, la trilogie du Seigneur des Anneaux. Ça change un peu de la voiture. Et en fait, quand l'utilisateur ici va venir changer, donc en gros mettre quelque chose dans le champ input, ben on va directement répercuter ça sur le state product name. Donc en fait, on aura un state ici product name qui va venir changer quand l'utilisateur va venir changer quelque chose dans le champ input. Donc on prend tout simplement l'événement ici du champ input et on vient prendre la valeur ici vraiment du champ input que l'on vient mettre dans le state product name. Voilà, donc à partir de là, on a du coup le résultat suivant. Ça commence effectivement ici à ressembler à quelque chose. Et ensuite, on peut faire à la limite ici un petit copier-coller puisque ça va ressembler. Et on va mettre le champ input pour cette fois-ci venir changer le prix. Donc prix, voilà, en net. Super, on met juste un margin top ici à 5. Donc pour le moment, on a le résultat suivant. Voilà. Et là, on a du coup un input de type texte. Là, on a product price. Et du coup, on aura aussi le product price ici. Voilà. Et là, dans l'exemple, on va mettre 0.001 et. Voilà. Donc attention, c'est en net, donc on va juste mettre ça comme cela, ça sera un peu plus clair. Et on va mettre un set product price cette fois-ci. Et ce qui nous donne le résultat suivant. Et ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est le bouton de submit, de validation. Variant est égal à outline. Class name est égal à add inner submit button. On aura encore une fois un hover. BG, toujours la même couleur, 75 FD38. Quand l'utilisateur va cliquer dessus, on va exécuter une fonction handle add to wish list. Et là, on va mettre ajouter à votre wish list. Voilà, donc pour le moment, on aura du coup le résultat suivant. Donc là, forcément, on a une petite erreur puisqu'on dit quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton, on va déclencher une fonction. Or, cette fonction, pour le moment, je ne l'ai pas encore créée, donc on va juste la créer. C'est égal à A5, c'est de l'asynchrone, comme très souvent sur la blockchain. Et voilà, on a créé du coup ici cette fonction. Donc pour le moment, on a le résultat suivant. Super, donc là, on est vraiment pas mal du tout. Donc maintenant, il faut utiliser vraiment les outils ici de WAGMI pour vraiment permettre ici l'ajout vraiment des éléments à la wishlist de l'utilisateur. Donc pour cela, on peut faire un const data h is pending error write contract est égal ici à use write contract. Donc comme je vous l'ai dit, ici vraiment dans WAGMI, on a une fonction, un hook, plutôt qui nous permet d'écrire dans un contrat intelligent. Ce hook, c'est use write contract. Ce hook, du coup ici vraiment, comment il fonctionne, c'est qu'on peut avoir des données de retour, comme un hash de la transaction qui va être réalisée. Est-ce que la transaction est en mode pending, donc elle n'a pas encore été ajouter un bloc. Est-ce qu'il y a eu une erreur? Et surtout, on doit mettre le nom de la fonction qui va en fait vraiment déclencher tout cela. Et cette fonction, on va l'écrire dans le handle add to wishlist. Donc là, je peux faire un write contract et je vais dire ici vraiment, je vais du coup écrire dans le contrat intelligent représenté par son adresse, contract adresse, mais aussi représenté par son ABI et je vais déclencher une certaine fonction du contrat intelligent. Donc on peut aller voir dans le contrat intelligent, mais la fonction pour rajouter un élément dans la wishlist, c'est add to wishlist. Et ensuite, on aura des arguments à la fonction. Qu'est-ce qu'on a? On a le product name ici. On a le nom du produit qu'on récupère grâce au state. En fait, quand un utilisateur vient placer vraiment le nom ici du produit dans le champ input, ça
bah, ça change le state. Donc en fait, on a le nom dans un state, on a le prix dans un autre state. Ces states, on peut ensuite les récupérer. Et là, par contre, pour le prix, il faut mettre une valeur en Wei et pas en Ether. Donc là, on convertit en fait le product price rentré dans le champ input par l'utilisateur en Wei. Et on dit qui déclenche ici cette fonction, bah, c'est l'adresse qui est connectée à RainbowKit. Et à partir de là, je peux faire l'équivalent de l'attente de validation d'une transaction. Je peux dire const is loading, je vais juste renommer ça en is confirming, voilà. Et is success, que je vais renommer ça en is confirmed, voilà. C'est égal à use wait for transaction receipt du hash ici de la transaction. Donc en fait, je vais attendre que la transaction ici soit terminée. Et je vais avoir des informations si c'est en train d'être confirmé, donc la transaction n'est pas encore incluse dans un bloc, ou si c'est désormais confirmé. Et grâce à ces différents éléments, je vais pouvoir jouer un peu avec l'UI ici. C'est-à-dire que, en gros, quand l'utilisateur va faire quelque chose, je vais afficher des éléments, je vais pouvoir faire différentes choses. Regardez par exemple ici au niveau du button, par exemple, je vais, si la transaction est en mode pending, venir désactiver le bouton. Donc ça, c'est pas mal. L'utilisateur, il ne va pas recliquer sur le bouton si on est actuellement en attente. Okay, pareil, si on est actuellement en attente, au niveau du texte du bouton, je peux mettre « Ajout 3 petits points ». Et sinon, effectivement, je vais mettre « Ajouter à votre wishlist ». Donc voilà, ce que l'on peut faire, c'est par exemple tester si tout ça fonctionne. On va juste faire un petit truc, c'est qu'on va créer un petit composant informations.jsx. Et en fait, ça va être un composant vraiment très simple. Moi, je vous encourage à aller vraiment sur le GitHub et à le copier-coller et je vais tout vous expliquer. Donc, on va le copier-coller et on va le mettre là. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous avez juste à le copier-coller. Et on va venir du coup importer ce composant et je vous l'explique dans un instant. Import informations de informations. Et l'objectif, c'est vraiment ici d'avoir un composant qui me donne des informations qui vont être affichées, aller juste en dessous ici du H1. Donc, informations. Et moi, je vais passer des props. Je vais passer le hash de la transaction parce que je vais vouloir, par exemple, afficher une alerte. Voilà, ça a bien fonctionné. Voici le hash de la transaction. Is confirming est égal à is confirming. On a ensuite le is confirmed qui est égal à is confirmed et on aura aussi potentiellement une erreur qu'on va afficher. Donc ça nous permettra d'avoir ici le résultat suivant. Donc on va essayer. Ensuite, je vais vraiment ici vous afficher le résultat. Alors juste un truc, c'est que allez sur votre MetaMask parce que à chaque fois que vous redémarrez la blockchain locale, il faut remettre à jour le nonce, le remettre à 0 en cliquant sur effacer les données d'activité et de nonce. Effacer. Et à partir de là, je peux mettre, voilà, par exemple, la trilogie du Seigneur des Anneaux. Et je vais mettre un prix 0.001 Nether par exemple. Et je vais ajouter à la wishlist et on va voir un peu ce que ça nous donne ici. Confirmer. Et regardez, ça c'est vraiment l'onglet des informations. Donc qu'est-ce que l'on a ici au niveau des informations? Au niveau des informations, je reprends du coup les différents éléments hash, isConfirming, isConfirmed, error que me passent directement ici les hooks de Wagmi. Donc ça, c'est bien pratique. Et si j'ai effectivement un hash, j'affiche une alerte avec le hash de la transaction. Si c'est en train d'être confirmé, on voit l'information, la transaction est en train d'être confirmée. Alors là, il faut juste savoir un truc, c'est que puisqu'on est directement ici sur la blockchain locale, c'est confirmé dans la milliseconde. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas vraiment d'écran jaune ici.
de petite alerte jaune qui dit bon, la transaction est en train d'être confirmée. Mais si vous déployez sur Sepolia, vous verrez clairement ce genre d'information. isConfirmed, c'est si la transaction a été confirmée, et s'il y a une erreur, je l'affiche. Et en fait, c'est très bien, puisque dans l'erreur, on a le short message de l'erreur. Donc si on a un short message, c'est vraiment en fait un message tout court d'erreur. Donc si on l'a, on l'affiche, et sinon on affiche le message un peu plus long, c'est pas grave. Et voilà, en fait, c'est tout ce que fait ce composant information. C'est pour ça qu'on va pas vraiment ici s'étaler dessus. Donc ça a l'air de fonctionner. On peut aller ici vraiment sur la blockchain locale. Et alors, on voit pas mal de trucs ici. Voilà, contract, call, add to wishlist. Et on voit en effet que ça a bien fonctionné. On peut passer désormais à la suite un peu plus technique ici de ce projet. Et on va désormais continuer ici vraiment avec le get. Donc en fait, je vais créer dans app un dossier get qui me permettra de récupérer la wishlist de quelqu'un et pourquoi pas de lui payer quelque chose. Donc get. Et ici nouveau, page.js, RAFCE. Et en fait, ce que l'on peut faire, c'est récupérer ici la page add. Ça va vraiment beaucoup ressembler. Donc ici, seulement que ça ne sera pas add to wishlist, ça sera get wishlist. Donc on va devoir créer ce composant, forcément, get wishlist. Voilà. Et là, on va mettre get wishlist et c'est déjà terminé pour cela. Donc bien entendu, il faut créer ici ce composant. Donc dans shared, on va ici faire un get wishlist.jsx et faire un RAFCE. On va juste enlever le import React from React et on va du coup ensuite vraiment aller sur notre application et ici cliquer sur voir une liste de souhaits. Et là, on accède bien à notre composant getWishlist. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est effectivement venir créer entièrement ce composant. Donc ici, on va aller sur getWishlist et on va venir importer encore une fois des choses qui sont présentes déjà dans add to wishlist. Donc je vais prendre tout cela, voilà. Et je vais faire vraiment directement dans get wishlist ici, close other, voilà. Je vais importer ça. Donc j'aurai besoin effectivement d'un use client, d'un use state, use effect, mais aussi d'un use account, un use read contract, puisqu'on va déclencher la fonction qui nous permet de récupérer la wishlist de quelqu'un. On va toujours importer forcément contract address, contract ABI, puisqu'on va interagir avec un contrat intelligent. On va avoir ici besoin de parseteur, mais aussi de formatiteur, qui fait l'inverse de parseteur, donc qui convertit de way en ether. On va toujours venir ici importer card et card content de card, du coup. Et on aura aussi besoin, cette fois-ci, attention, du tableau de shadcn. Donc on peut aller ici sur table et on va venir installer tout ça. Voilà, yarn. Je vais directement sur mon front ici et j'installe le tableau. On aura aussi besoin du badge de shadcn qui nous permet de faire ce genre de choses. Donc on va tout de suite aussi venir installer ça, comme ça c'est fait. Et du coup, ce que je peux faire, c'est venir copier-coller un peu ça, puisqu'on va utiliser les badges, et aller pareil au niveau des tableaux, et venir importer ce qu'il faut pour faire un beau tableau. Voilà. Donc on a besoin ici de tout cela. Donc comme d'habitude, quand vous programmez, allez vraiment sur les documentations, etc., etc. Donc ici, au niveau du return, je vais enlever tout ce qu'il y a dedans pour le moment, et je vais mettre ici un div className est égal à pas add mais get, un div className est égal à get inner et un h1 className est égal à get inner title. Vous commencez à comprendre la logique. Ensuite, on aura un span className est égal à get inner title colored ici.
Et on va avoir un voir la wish list. On va après le span et on va mettre de vos proches points. À partir de là, je vais de nouveau avoir un card, donc card, et un card content avec ici un class name est égal à pt-5, un padding top 5. Et ici, en fait, on va avoir le formulaire où on va avoir du coup un champ dans lequel on va pouvoir rentrer l'adresse d'un proche, donc un champ input avec un bouton qui permettra de récupérer la wishlist de ce proche. Donc ici, un div class name est égal à get inner form item, un label HTML for est égal à friend address, adresse de votre proche. Et on va avoir un champ input de type texte, id est égal à friend address, et on va avoir un placeholder. Et là, on met exemple, une adresse. Allez, je vais copier mon adresse que j'ai directement ici sur MetaMask. Voilà, je vais la copier. Et on va la mettre dans le placeholder. Bon, ça, c'est pas très important, mais voilà. Et on va bien entendu fermer ici le champ input. Et juste en dessous, on va faire encore une fois le bouton. Écoutez, on va reprendre le bouton voilà, de Add to Wishlist qui ressemble énormément. Il faudra juste qu'on épure un peu le tout. Donc, le disabled, on va l'enlever pour le moment. Ça, on va mettre du coup, j'imagine, un Get Inner Submit Button. C'est mieux. Ça, on va enlever pour le moment. Pareil pour le Is Pending ici. Et on va mettre voir la wishlist. À partir de là, on peut voir un peu ce que ça nous donne. Voilà, voir la wishlist de vos proches. Donc là, l'utilisateur va rentrer une certaine adresse et ensuite pourra voir la wishlist de ce proche. Donc là, le principe, c'est d'utiliser le useReadContract. Donc déjà ici, un peu de créer en effet un state. Donc on va créer un state, voire deux même, const friend address, set friend address est égal à use state, et encore une fois une chaîne vide. Mais on aura aussi besoin d'un const enable, set enable, qui sera égal ici à use state de false par défaut. Alors ça sera un peu plus clair dans un instant pourquoi ici on utilise ce state. Encore une fois, j'aurais besoin ici de savoir le count qui est connecté, donc use account, voilà. Et là, l'objectif, c'est de venir récupérer la liste de données. Du coup, l'utilisateur va rentrer vraiment quelque chose dans le champ. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? C'est qu'on fasse un onChange par conséquent sur le input pour mettre dans le state l'adresse que l'utilisateur nous indique, set friend address e.target.value, voilà. Et à partir de là, désormais, lorsque l'utilisateur va cliquer, donc on click est égal à handle get wish list, lorsque l'utilisateur va cliquer là-dessus, on va du coup créer une fonction handle wishlist. Donc const handle get wishlist. Et en fait, ça va être un peu étrange, puisque ici, tout ce que l'on va faire, c'est un set enable à true. Et vous allez comprendre, en fait, vraiment, regardez, on va faire le useReadContract qui nous permettra de lire la donnée const. Je vais récupérer des données que je vais renommer en userWishlist. Donc on va récupérer la wishlist d'un utilisateur. Et ensuite, on aura besoin, pourquoi pas, d'un refetch qui sera une fonction qu'on pourra appeler pour nouveau récupérer les données au cas où. Est égal à, ici, useReadContract. Et vous allez le voir, ça va énormément ressembler au useWriteContract, seulement qu'on met directement les informations, contract adresse. On a ensuite l'ABI, ABI contract ABI. On a ensuite le nom de la fonction qu'on va déclencher, c'est get
wishlist. Voilà. On a ensuite les arguments, c'est friend address qu'on a renseigné du coup dans le champ input. Et ici, on va rajouter un query. Donc là, on fait du TanStack query. Et en fait, je veux autoriser... En fait, si vous voulez, ça va vraiment tourner tout le temps en background. Tout le temps, ça va tourner en background, ce qui peut du coup consommer pas mal de données. Moi, je dis que je vais permettre d'interroger la blockchain juste ici, quand enable, mon state, ici, enable est à true. D'accord? Donc ça, vraiment, mon state, je le mets à true quand l'utilisateur, ici, il clique sur le bouton qui me permet de récupérer la wishlist. D'accord? Et à partir de là, en fait, à un moment, on va récupérer des données. Donc, ce que l'on peut faire, par exemple, c'est un peu en dessous ici, c'est tout simplement mettre un autre... si on a des données, par exemple, user wishlist, alors on va les afficher. Et là, je vais mettre par exemple un div OK qui voudrait dire OK, on a des données. On va déjà tester ça ici pour le moment. Donc là, j'avais créé pour cette adresse directement une wishlist. Donc je vais juste la copier. Et je vais venir me connecter avec une autre adresse ici qui va venir payer du coup pour cette adresse. Voilà par exemple celle-ci, c'est parti. Et là, je veux récupérer la wishlist de mon proche. Et visiblement, j'ai bien réussi ici à récupérer quelque chose. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est afficher les éléments ici de la wishlist. Donc pour cela, je vais utiliser encore une fois un card avec un class name est égal à margin top à 5. Ensuite, on va avoir un card content, class name est égal à padding top à 5. On va avoir un tableau header, un table row, et ensuite différents éléments. Donc table head, class name est égal à w100px. Donc ça, c'est du Tailwind au niveau du style. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. On va avoir ensuite le nom, table head, on va avoir le nom, le prix, le statut et l'action. Nom, prix, le statut et l'action. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce qu'on permet d'acheter ou pas, etc. Class name, on va juste mettre le texte à droite ici. Donc pour le moment, ça va nous donner le résultat suivant. Donc maintenant, il faut afficher les différents éléments de la wishlist pour l'utilisateur. Donc table body cette fois-ci. Et là, on va aller dans la user wishlist et on va faire un mapping. Et pour chaque item, on va faire quelque chose. Qu'est-ce que l'on va faire? On va faire un return. Donc on va afficher ici table row, encore une ligne du tableau avec une clé unique. À chaque fois que vous faites un mapping ici en React, chaque élément doit avoir une clé unique. Donc pour cela, on peut aller dans l'item et on sait qu'on a un ID unique pour chaque item. Cependant, attention, l'ID qu'on récupère est de type begin puisque c'est d'un uint 256. Donc on va juste mettre un toString ici pour que ce soit bien propre. Et ensuite, il faut afficher différents éléments. L'ID, du coup, nom, prix, statut, etc. Donc ici, je vais afficher l'ID. Donc table cell, une cellule du tableau, class name est égal à font-medium. Alors attention, c'est class name, voilà, class name. Et ici, on affiche item.id.toString aussi. Donc ça nous donnera pour le moment le résultat suivant. Donc on voit bien, j'avais rajouté un élément sur la wishlist et on voit bien qu'il s'affiche ici, c'est parfait. Donc ensuite, on va afficher le name, table cell. Donc je vais en mettre plusieurs, des table cell en fait. Donc là, on va avoir du coup le name, item.name. On va ensuite avoir le prix, format, parce qu'on récupère, nous, le prix en way, donc il faut l'afficher en ether, et pour faire l'inverse du parse ether, il faut faire un format ether de item.price, et on rajoute juste et après pour préciser que c'est en ether. Nickel, on a ensuite
un statut, est-ce qu'il a été acheté ou pas? Et là, ça serait sympa éventuellement de faire une petite condition. Donc dans le table cell, alors je vais juste enlever un peu les autres parce qu'ils me gênent en fait visuellement. Dans le table cell, est-ce que l'item a été acheté ici? S'il a été acheté, alors je vais faire quelque chose et sinon je vais faire autre chose. Bah, s'il a été acheté, je vais afficher un badge. Class name est égal à get inner badge boot. Et là je mets acheté. Et s'il n'a pas encore été acheté, bah là je reprends, hein, puisque ça va énormément ressembler, je mets pas acheté, et ici au niveau de la classe c'est not bought. Donc ça nous permettra de voir si un item a été acheté ou pas. Donc là c'est nickel, pour le moment on a bien ça, c'est parfait. Et ensuite, bah, ce qu'il faudra faire, c'est que si l'item a ensuite pas été acheté, je vais faire une autre table cell, voilà. Et là-dedans, bah, du coup, si l'item n'a pas été acheté, alors je vais mettre un bouton pour ici venir acheter l'item. Outline, class name est égal à get inner buy button. On aura toujours le over là que je vais pouvoir reprendre. Voilà. Et là, on va avoir un on-click et il va se passer quelque chose, effectivement, quand ici, je vais vouloir acheter l'item. Je vais faire un handle buy item, donc je vais créer une fonction et qui va prendre en paramètre l'ID de l'item à acheter ainsi que le prix de l'item à acheter. Et là, acheter. Donc à partir de là, on devrait être pas trop mal. Cependant, il ne connaîtra pas ici la fonction handle buy item. Donc on va juste rapidement la créer. Const handle buy item est égal à A5 ID price. Voilà. Donc à partir de là, je vais pouvoir un peu regarder ce que ça me donne. Super. Donc on peut en effet acheter. Alors on n'a pas encore fait le code qui nous permet ici vraiment d'acheter l'élément. Et c'est du coup ce que l'on va faire maintenant. Donc pour acheter l'élément, ici, il faudra utiliser un useWriteContract, puisqu'on va changer une donnée dans la blockchain directement. Donc pour acheter ici l'item, on va avoir un const data. Encore une fois, on va récupérer le hash. Pending, encore une fois, error et writeContract. Donc ça ressemble énormément à ce qu'on avait fait pour vraiment l'autre composant ici. Et du coup, on va avoir le const handle buy item dans lequel on aura un write contract. Et là-dedans, justement, on va mettre ici adresse contract adresse. On va mettre l'ABI contract ABI. On va avoir le nom de la fonction. Le nom de la fonction pour acheter ici sur le smart contract, c'est buy item. On va avoir des arguments. Du coup, l'adresse de l'utilisateur que l'on récupère directement ici, regardez, de useAccount. Et ensuite, il faudra ici forcément mettre aussi l'ID, parse int de ID. D'accord? Donc l'ID que l'on récupère ici directement dans handle buy item, qu'on récupère du mapping des items ici. Donc c'est parfait. Qui déclenche la fonction? C'est l'adresse. Et ici, il faut aussi renseigner une value, c'est-à-dire le montant d'argent que l'on va donner. C'est égal à price. Et le price, comme dit, on le récupère encore une fois ici, effectivement, du item. Alors voilà, on click item.price. Et à partir de là, ce que je peux faire, c'est un const isLoading, c'est égal à isConfirming, enfin je renomme en isConfirming, isSuccess, je renomme en isConfirmed, et je fais un useRateForTransactionReceipt du hash ici de la transaction. Et en fait, ce qui serait pas mal, c'est de mettre les données à jour quand ça s'est terminé. Donc comment je sais que ça s'est terminé? Quand on a isConfirmed. Donc là, je peux faire un useEffect. Et si à un moment, j'ai isConfirmed qui change, je vais déclencher quelque chose.
qu'est-ce que je vais déclencher? Je vais faire un refetch. Voilà, tout simplement. À partir de là, je vais de nouveau aussi mettre mon composant ici information, dans lequel auquel je vais passer exactement les mêmes informations. Donc ici, mon composant information sera juste au-dessus, là, voilà. Et bien entendu, il faut juste ensuite que je l'importe pour l'utiliser. Import informations de informations. Donc à partir de là, on va voir un peu si ça fonctionne. Je vais voir si je n'ai pas fait d'erreur. Donc je vais prendre encore une fois l'adresse ici de mon proche. Donc vous savez quoi, je vais me connecter avec cette adresse. Et je vais de nouveau rajouter un élément dans ma wishlist. Comme ça, j'en aurai plusieurs. Et la voiture, c'est 20 Ethers. Allez. Allez, une nouvelle salle de bain. Je suis très demandant envers mes amis, visiblement. Ajouter à la wishlist. Du coup, ici, je peux désormais prendre cette adresse, me déconnecter. Donc, on va se connecter avec l'ami ici. Donc, c'est pas ça, c'était cette personne-là de souvenir. Bon, que ce soit celle-là ou une autre, c'est pas grave, ça changera rien. Et là, lui aussi peut rajouter des éléments à sa wishlist, cependant que là, c'est l'ami. Il va regarder la wishlist, voilà, c'est parfait. Il va voir un peu ce qu'il y a, et allez, il va être extrêmement généreux et acheter une voiture. On voit qu'on a une petite erreur, visiblement. Alors, que se passe-t-il? On va voir un peu dans la console. J'ai dû faire une petite erreur. Address is not defined, donc dans get wishlist 57. Ah, c'est normal, c'est adresse est égal à use account. Attention, donc ça venait de là. Donc je vais relancer ici, voilà, le tout. Je vais essayer d'acheter. Alors, the contract function by item reverted with the following reason array index is out of bounds. Ok, oui, donc j'ai compris en fait l'erreur. L'erreur, en fait, c'est que ici, le friend address, en fait, il faut que je passe cet élément ici directement à la fonction handle by item. Puisque, regardez, je vais vous expliquer. Donc ça, on peut enlever désormais. Moi, je veux acheter pour une certaine adresse. Seulement, là, je mets l'adresse qui est connectée. Donc en fait, j'essaye d'acheter pour moi-même alors que je n'ai rien encore rajouté. Là, je veux acheter pour un ami, pour mon ami friend address. Et à partir de ce moment-là, normalement, ça devrait beaucoup mieux fonctionner. Là, je vais essayer d'acheter la voiture pour mon ami. On voit que désormais, voilà, je peux acheter pour 20 Ethers la voiture de mon ami. Donc ici, l'erreur venait de là. Et là, regardez, automatiquement, ça se met à jour. Je peux acheter les items ici de mon ami. C'est parfait. Voilà, c'est tout ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à me soutenir si vous avez aimé cette vidéo. Ça m'a pris du temps pour la réaliser, pour avoir vraiment un niveau qualitatif. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à partager sur les réseaux. Et on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.